À votre avis, au Bénin, l'homme et la femme sont-ils égaux en matière parentale d'une part et matrimoniale d'autre part? La question n'est pas anodine. D'ailleurs, je parie que la plupart d'entre vous, en fonction de ce qu'ils observent ou pensent, ont répondu par la négative. Pourtant, en droit, plus précisément lorsqu'on se réfère à la Constitution béninoise, on se rend compte que la question est vite répondue. Justement, si vous avez répondu sans hésiter, alors take 5. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mohamed Dambaba et aujourd'hui je vais vous parler du principe d'égalité homme-femme au Bénin. Audio Jungle. En effet, l'article 26 de notre Constitution prévoit une égalité quasi absolue entre l'homme et la femme en République du Bénin. Toutefois, comme vous le savez, il ne suffit pas que la Constitution proclame un principe pour que ce principe s'observe en pratique. Bien souvent, et encore plus en matière des rapports hommes et femmes, on s'aperçoit qu'il y a dans les lois des dispositions qui ne sont pas toujours conformes à l'esprit de la Constitution. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux de ces dispositions. Il s'agit des anciens articles 6 et 12 de la loi de 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin. Le premier de ces articles a rapport à la domination, et je pèse mon mot, à la domination de l'homme sur la femme en matière du nom de famille des enfants. Et le second de ces articles a rapport à l'adjonction, c'est-à-dire à l'obligation pour la femme de porter, en plus de son nom de jeune fille, le nom de famille de l'homme qu'elle épouse. Au terme de ces articles, depuis 2004 et ce jusqu'en 2021, l'homme primait sur la femme. La femme mariée était obligée de porter le nom de famille de son mari et les enfants nés d'un couple marié étaient obligés de porter le nom de famille de leur père et ne pouvaient pas porter le nom de famille de leur mère. Vous trouvez tout ça has-been, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien. Ça tombe bien car la Cour constitutionnelle du Bénin est du même avis que vous. Ainsi, dans une décision du 21 octobre 2021, la haute juridiction a déclaré ces deux articles contraire à la Constitution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que ces deux articles ne peuvent plus être appliqués parce qu'ils sont contraires au principe constitutionnel de l'égalité entre les sexes. Partant, pour remédier à cette rupture d'égalité dans le contenu de l'application de la loi, l'Assemblée nationale a adopté dès le 22 octobre 2021 un projet de loi prenant en compte la décision de la Cour constitutionnelle et modifiant un certain nombre de dispositions du Code des personnes et de la famille. Désormais, la femme n'est plus obligée de porter le nom de famille de son mari. Cependant, si elle le veut, elle le peut. Il en va de même pour le mari qui peut soit conserver son nom de famille, soit prendre celui de la femme, soit encore accoler les deux. Par contre, de vous à moi, je vois très mal mes frères béninois choisir de porter également le nom de famille de leur femme, encore moins de porter exclusivement celui-ci. Je dis ça, je ne dis rien au... En tout état de cause, il n'y a plus de monopole du nom de famille du père en la matière. Pas beau tout ça? On peut imaginer voir émerger au Bénin dans quelques décennies des noms de famille à deux particules, comme il y en a notamment dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Je pense notamment au Cameroun ou au Gabon pour ne citer que ces deux exemples. Par ailleurs, ce qu'il faut également retenir par rapport à cette affaire, c'est que ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle du Bénin recadre le législateur en matière de rupture d'égalité matrimoniale entre l'homme et la femme. En effet, les initiés ont dû entendre parler d'une ancienne disposition du Code pénal qui réprimait l'adultère de la femme, tenez-vous bien, qui réprimait l'adultère de la femme où qu'il soit commis, mais ne réprimait l'adultère de l'homme que lorsque celui-ci était commis dans le lit conjugal. On a juste envie de dire, vive les temps modernes. Mais jusqu'où nous entraînera la modernité? Par exemple, subsiste dans le Code de la famille une disposition qui prévoit que c'est l'époux qui fixe le domicile conjugal. La Cour ne nous dira-t-elle pas bientôt, si elle en est saisie, que ce sont les deux époux qui devront fixer conjointement le domicile conjugal? Qui vivra, verra. Mais en attendant qu'on en arrive là, dites-moi déjà en commentaire si vous saviez tout ceci. Et surtout, n'hésitez pas à me dire toutes les anecdotes que vous connaissez en matière d'égalité homme-femme, que ce soit dans la loi ou d'ailleurs en pratique au Bénin. Je vous répondrai avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien et surtout, take 5.